Les foules des Caraïbes ont accueilli le duc et la duchesse de Cambridge avec des chants de Nous vous voulons, a révélé un journaliste royal. Le commentateur royal Richard Palmer a révélé que la récente visite du prince William et de Kate, duchesse de Cambridge dans les Caraïbes, avait été accueillie par des foules en adoration. Il a fait valoir que malgré l'annulation d'une visite d'une ferme de chocolat au Belize en raison de manifestants, d'autres personnes sur l'île se sont rassemblées pour souhaiter la bienvenue au couple royal. Le correspondant royal Richard Palmer Royal Roundup a déclaré à l'hôte Pandora Forsyth, « Je pense que l'instinct du couple aurait été certainement l'instinct du prince William aurait été de poursuivre cette visite particulière et d'aller rencontrer les manifestants. » Mais comme au Royaume-Uni vraiment quand ils visitent un pays ou n'importe quel pays, mais en particulier un pays où ils vont en tant que membres de la famille royale de ce pays, la responsabilité était vraiment de prendre conseil auprès du gouvernement du Belize et du gouvernement du Belize ne voulait pas y aller. Il a décidé qu'il voulait qu'il aille dans une autre chocolaterie. C'est donc ce qu'ils ont fait. Mais cela a ensuite donné le ton et beaucoup de gens ont dit, eh bien, ce n'était qu'un petit nombre de manifestants et en effet il y avait des manifestants le lendemain dans le village qui disaient non, nous voulons que William et Kate viennent, nous voulons que notre prince et princesse disaient certaines des bannières. Il a ajouté, mais je pense que le couple était dans une position difficile. Je pense qu'ils n'ont probablement pas été aidés par le fait que l'équipe derrière eux était assez inexpérimentée et que leurs deux secrétaires privés, l'équipe de presse derrière eux, n'avaient pas vraiment fait une grande tournée à l'étranger comme celle-là. Mais encore une fois, je pense qu'ils ont été gênés par deux faits. Ils ont été gênés par le fait qu'il s'agissait d'un outil permettant de revenir sur le règne de 70 ans de la reine et ils étaient donc vraiment sous pression pour faire référence au règne de la reine et cela signifiait que nous créions des moments célèbres à partir des visites de la reine et d'autres membres de la famille royale. Palmer a poursuivi, donc, inévitablement, c'était une tournée rétrospective plutôt que tournée vers l'avenir, et puis aussi, ils ont été entravés par les désirs des gouvernements individuels. Cela vient après que l'experte royale Angela Levin a affirmé que le duc et la duchesse avaient été mal conseillés par des collaborateurs proches lors de la visite du couple aux Bahamas lors de leur tournée dans les Caraïbes. William et Kate ont reçu des réactions négatives pour certains aspects de la tournée, qui, selon certains, portaient des nuances de colonialisme, mais le couple a également été chaleureusement accueilli par les Caraïbes lors de leurs différentes escales. Madame Levin a déclaré à Sky News plus tôt cette semaine, « Je pense qu'avec les aides, il doit y avoir quelqu'un qui est là à la recherche de pièges. Je veux dire, la clôture en fer était définitivement l'une d'entre elles. Bien qu'elle soit là pour empêcher les enfants d'aller sur un terrain de football et un ballon de football ou juste avant d'aller dire bonjour. En fait, on dirait qu'ils sont en une sorte de camp, et ils ne peuvent pas sortir. Et je pense que c'était une terrible erreur à faire. Cela aurait pu être évité très facilement. Pas pour le bien des enfants car évidemment ils étaient là et voulaient dire bonjour, mais quelque chose aurait pu être fait pour les mettre ailleurs, a-t-elle ajouté. Et j'ai pensé aussi que ce Land Rover que nous regardons était une très grosse erreur, parce que nous ne voulons pas vraiment revenir aux années 50 et 60. Nous sommes maintenant dans une autre époque et apparemment, le prince William ne voulait pas le faire non plus, mais le gouvernement a insisté sur le fait qu'il voulait que cela se produise.